Ces dames sont très irrespectueuses. Et en plus d'être irrespectueuses, elles sont méchantes. C'est le cas de le dire. Je vais vous raconter encore une autre scène qui arrive au pays, qui est très ancrée dans nos sociétés malheureusement. Et il faut qu'on les dénonce, parce que si on ne les dénonce pas, ces choses ne vont pas changer. Et je suis convaincu que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, ou qui est arrivé à quelqu'un que vous connaissez. Et c'est trop présent, trop ancré ici, quoi. Il faut que ça change. Vous savez que moi, je suis un fervent défenseur du retour au pays. J'invite plusieurs personnes de la diaspora à revenir vivre ici au pays. Mais je suis transparent dans ce que je partage avec vous. Donc, il y a de bonnes choses que je partage de façon transparente, mais aussi il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qui rebutent certains, qui répugnent certains. Et aujourd'hui, je vais partager une de ces choses-là. Je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo parce qu'il faut que cette attitude change. Bon, allez, trêve de bavardage, je vous explique rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis parti faire des démarches administratives parce que je fais tellement de choses ces derniers temps que j'ai perdu ma pièce d'identité, ma carte nationale d'identité ivoirienne. Donc, j'en ai besoin pour faire d'autres choses. Et pour pouvoir le faire, je suis parti à l'office pour pouvoir faire la carte d'identité. On m'a dit de partir quelque part d'autre pour faire une attestation d'identité, d'aller au commissariat. Donc, je suis arrivé au commissariat. Comme je vous avais déjà dit, quand vous partez dans l'administration, habillez-vous bien. Donc, j'avais mis la belle chemise que vous voyez avec un costume noir. Tout bien, je suis parti. Je suis rentré dans le bureau, dans le commissariat. Il y avait 3 personnes, 2 dames et un monsieur. Il y avait une dame qui était juste à droite. Il y avait un monsieur qui était au milieu, il prenait les photos et tout pour l'office d'identification. Et puis, il y avait une dame tout au fond, un peu plus âgée, qui était au fond. Donc, quand moi je rentre, je dis bonjour à la première dame. Elle était plutôt jeune, elle a été sympa. Hein? Bonjour, comment vous allez? Bien, bien, bien. Je dis ok, super. Je dis que je venais pour faire ma pièce d'identité. Elle m'a dit ok, asseyez-vous, on va en faire une. Donc, je m'assois. Pendant que j'étais assis, il y a une dame plus âgée qui est rentrée dans le bureau. Parce que d'habitude, j'ai un coursier qui fait toutes les démarches administratives, vous savez. Maintenant, il y a certaines démarches, forcément, il faut que je sois là. Quand il faut prendre des photos, ou bien quand il faut signer, forcément, il faut que je sois là pour le faire. Donc, lui ne peut pas faire. Attention, quand je dis coursier, c'est quelqu'un que je paye par mois pour faire les démarches administratives. Ce n'est pas quelqu'un, je mets un pot de vin ou bien je mets de l'argent sur la table, non. Donc, pour faire ma pièce d'identité, il fallait que je sois là-bas. Et donc, pendant que j'étais assis, il y a une dame qui rentrait, une dame un peu plus âgée, mais habillée simplement. La dame, quand elle est rentrée, elle a dit bonjour. Mais comme elle était toute menue, son bonjour n'était pas fort. Donc, elle nous a dit bonjour. Moi, j'ai répondu bonjour. Et la dame qui était au fond n'a pas répondu. Déjà, j'avais trouvé ça bizarre. Mais la première dame lui a dit ok, de partir voir la dame au fond pour lui poser sa question. Donc, la dame, elle est partie. Quand elle est partie, elle a demandé à la dame comment je peux faire pour avoir une carte nationale d'identité. Et l'autre dame qui était là-bas a commencé, madame, bonjour. Vous savez, le genre de bonjour pour vous dire que vous n'avez pas dit bonjour du tout, quoi. Genre, bonjour, madame. Pourtant, la dame, elle est vieille, elle est âgée. Donc, la dame était là, elle dit, mais madame, quand je suis rentrée, je vous ai dit bonjour. Vous n'avez pas répondu. Elle dit, je n'ai pas entendu ce bonjour-là. Elle a dit, mais je vous ai dit bonjour. Et nous, on était là, on regardait. Moi, j'étais là dans ma chaise, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la dame a dit, non, non, j'ai dit bonjour. Et tu as dit, ok, de toutes les façons, qu'est-ce que vous voulez? Et la dame a dit, je viens pour avoir les documents pour pouvoir faire ma pièce d'identité. Elle dit, regardez sur le mur là-bas, ça se trouve là-bas, allez voir. La dame est partie et je ne sais pas pourquoi elle n'arrivait pas à lire ce qui était là-bas. Donc elle est revenue voir la dame, elle dit, madame, moi je ne sais pas lire, je n'arrive pas à lire. Elle dit, mais pourquoi vous aimez fatiguer les gens comme ça tous les jours vous venez, vous fatiguez les gens, c'est bon. Voilà, commencer à hurler, crier dans le bureau sur la pauvre dame. Vous savez, moi j'ai horreur d'une chose, j'ai horreur de l'injustice. OK? Surtout l'injustice sur les enfants et sur les personnes âgées. Donc, j'étais assis là. Je regardais ça. Je me dis, non, je ne peux pas laisser passer. Franchement, je ne peux pas laisser passer. Donc, je me suis levé de ma chaise. Je suis parti voir la dame. Je dis, mais madame, la dame qui hurlait. Je dis, madame, mais c'est une personne âgée qui est là. Parlez-lui avec un peu de respect. Et là, elle me dit, mais non, tout le temps, ces mêmes personnes viennent et ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, il faut tout faire pour eux. Moi, je suis là depuis le matin, je n'ai pas mangé, je suis fatigué. Je dis, mais le fait que vous n'ayez pas mangé, ça ne vous donne pas le droit de parler comme ça aux gens, surtout une personne âgée. Hein, donnez-lui un peu le service qu'elle veut. Si vous ne pouvez pas, renvoyez-la vers une autre personne. Si vous avez fait quelque chose du genre, donc faites quelque chose au moins pour elle, au lieu de lui parler comme ça. Elle a dit, mais oui, c'est tout le temps la même chose. Donc, j'ai essayé de la raisonner, de parler avec elle. Et moi-même, j'ai pris la dame, je suis parti au mur, j'ai regardé la liste des pièces qu'il faut fournir pour faire la carte nationale d'identité. Et j'ai dit à la dame, voilà ce qu'il faut. J'ai pris un bout de papier, j'ai tout noté et j'ai remis à la vieille dame.
Et la dame, elle est partie, elle a dit merci, elle va revenir pour pouvoir faire ses papiers. Et ça, c'est un comportement malheureusement que nous voyons trop dans nos administrations. Je parle de femmes parce que malheureusement, c'est plus les femmes qui font ça. Il y a aussi des hommes qui font ça, mais c'est davantage des femmes. Quand vous venez dans les administrations, les gens, ils ont le visage serré, et comme si tu leur devais quelque chose. Ce que ces gens oublient, c'est que c'est l'argent du contribuable que vous utilisez. C'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour vous payer plus tôt. Donc quand on vient, on s'attend à ce qu'il y ait un service de qualité au minimum. Si vous ne voulez pas parler, renvoyez vers une autre personne. Mais les gens, vous venez, les gens ont le visage serré. Ils ne veulent pas vous répondre. Vous posez une question, c'est comme si vous les avez trop dérangés. Mais si vous vous sentez trop dérangé, ne soyez pas dans l'administration publique. Ne soyez pas dans l'administration publique. Un comportement totalement répugnant. Et le souci, c'est que c'est souvent entre les Noirs que ça se passe, entre les Africains. Parce que croyez-moi, si c'était une dame blanche qui était venue, ça allait être une autre réaction qu'elle allait avoir. Si c'était une autre dame blanche, ça allait être une autre réaction. La preuve, moi j'ai un grand-oncle qui a marié une blanche et parfois je l'accompagne pour faire ses démarches quand elle est fatiguée et tout. Un jour, on est allé dans une mairie, mais je vous assure, l'accueil qu'on lui a réservé, dans la mairie, c'était « Bonjour madame, comment vous allez ?» Il fallait les voir en train de franciser et tout, de parler le gros français. « Comment on peut vous aider madame ?» Elle a été servie sur un plateau d'or. Et donc moi, en blaguant, je lui dis « Mais ça fait du bien d'être blanche au final parce que quand tu viens là, on te sert bien. » En tout cas, quand je viens, parfois on me laisse passer devant tout le monde juste parce que je suis blanche. Je suis tellement dépassé par ce genre de comportement et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive tout le temps et je suis convaincu que vous avez déjà payé les frais de ce genre de choses-là. Moi, heureusement, franchement, je n'ai jamais vécu ce genre d'injustice, mais quand ça arrive à d'autres personnes, ça doit nous concerner. Et pourquoi nous devrons dénoncer ça? Pour que cela n'arrive plus aux autres. Parce que les dames qui sont dans les entreprises publiques, les dames qui sont dans les administrations, à un moment donné, elles sont là au service du peuple. Et si elles ne peuvent pas servir le peuple, autant qu'elles partent faire autre chose. Mais quand on vous met là, quand on vous paye avec l'argent du contribuable, quand on vous paye avec l'argent du peuple, et que vous n'êtes même pas capable de donner un peu de respect au peuple, il y a un problème. Et ça, vous le voyez partout. Ce n'est pas que dans les administrations. Dans les supermarchés, il y a encore une autre histoire que je peux vous raconter sur les supermarchés. Vous partez dans les restaurants, pareil. Dans tous les endroits où vous partez ici, c'est un vrai problème. Soit il n'y a pas de qualité de service, soit on ne sait pas réellement prendre soin des clients, ou bien ce qu'on fait la plupart du temps, on s'adresse bizarrement aux gens. Il faut que ça suffise. Il faut que ça s'arrête. Et ça, je compte sur vous vraiment pour partager cette vidéo. Sinon, les amis, c'est un comportement qui ne va pas changer. Les gens ne sauront pas comment se comporter avec les autres et ça, il y en a marre. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai été choqué aujourd'hui quand j'ai vu ça parce que je me dis, bon, que ça arrive à des gens comme ça passe, mais même des personnes âgées, on n'a même plus de respect pour les personnes âgées. Mais depuis quand dans la société ici, on n'a plus de respect pour les personnes âgées? Ça devient totalement autre chose, quoi. Donc, si vous avez déjà vécu ce genre de comportement, dites-le moi et qu'on partage cela au maximum parce qu'il faut que ça s'arrête. Merci les amis. Voilà ce que je voulais partager avec vous.